Bien, bonjour à tous, c'est Thierry. Allez, je voulais faire une petite vidéo d'analyse pour demain sur le Nasdaq, hein. Il y a longtemps que je ne l'avais pas fait. Alors comme bon, c'est la rentrée, j'ai dit allez, pourquoi pas reprendre les bonnes habitudes et puis faire pourquoi pas une petite vidéo d'analyse. Alors je vous dis pas, je ferai ça toutes les semaines. Mais bon, si je trouve des trucs sympas à raconter, bah pourquoi pas. Voilà, donc je vais faire ça sur le Nasdaq aujourd'hui. Donc on est dimanche, hein, on est le 22 septembre. Voilà, j'ai regardé un petit peu s'il y avait quelque chose d'intéressant à dire et effectivement ça peut être pas mal. Donc bon, j'ai dit allez, je fais une petite vidéo. Euh, alors, qu'est-ce qu'on peut regarder déjà en market profile? Ok. Euh, En market profile, on peut voir que hormis la journée donc jusqu'à jeudi ici, donc mercredi, mardi, lundi et le vendredi d'avant, on avait fait une espèce de boîte, hein, c'est pour ça que je l'ai marqué en boîte là ici comme ça, comme on pourrait faire, hein, sur des bougies, hein, sur un graphique bougie. Et on voit qu'on a fait une petite tentative ici là de casser cette boîte là, mais on a vite réintégré. Ok. Et après, eh bien, jeudi, ce qui s'est passé, c'est qu'on a cassé cette boîte. Ok, regardez. Et toute la zone de valeur, en fait, a été faite au-dessus, ok, de cette boîte. Vous voyez que la partie grise foncée ici, c'est la zone de valeur donc du market profile. Ok. Donc on voit que les 70% en fait, hein, de l'activité de cette journée-là a été faite au-dessus de cette boîte et on a fermé ici là. D'accord. Et vendredi, donc on a, euh, on a ouvert sous le POC ici de la veille et donc on est descendu, regardez, on a touché pile poil, ok, cette boîte. Donc on est venu carrément, donc ça veut dire qu'on a eu une journée euh, à l'intérieur de la zone de valeur donc de la veille. Ok, donc vendredi, on a eu une journée complète à l'intérieur de la zone de valeur du jeudi. Ok, donc ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire pas grand-chose en fait. Ok, mais il va falloir attendre l'ouverture. Alors peut-être un stop des plus hauts, c'est possible. Moi, je suis pas devin, hein, j'ai toujours dit. Moi, tous les analystes, hein, qui font des vidéos en disant ouais, ça va se passer comme ci, comme ça va faire ci ou ça va faire ça. Ok, moi, ça n'a jamais été mon truc. Je ne fais pas de prédiction dans le sens du truc. Moi, j'attends, je juge sur pièce, en fait, par rapport aux ouvertures et tout ça. Ok, et ce qui se passe à l'instant T. Mais là, ce qu'on peut voir, c'est que cette journée-là pourrait nous indiquer, oui, un stop éventuellement, un retournement, pourquoi pas, sauf qu'on est venu taper donc cette boîte ici-là, ok, et qu'on est remonté jusqu'à là. Donc, deux scénarios possibles. Le premier, c'est que si on ouvre au-dessus de cette zone de valeur ici, là, hein, qu'on a là, grisée, eh bien, peut-être qu'on va aller rechercher les plus hauts et pourquoi pas les dépasser. Si on ouvre sous la zone de valeur, ok, de vendredi, eh bien peut-être qu'on va aller rechercher cette boîte ici et pourquoi pas re-rentrer dedans afin de revenir en bas de cette boîte, pourquoi pas en tout cas refaire des plus bas par rapport à cette journée ici de jeudi. Ok, et dans ces cas-là, on va dire que techniquement parlant, voilà, si je peux m'exprimer ainsi, ça voudrait dire un potentiel vraiment, enfin un retournement, pourquoi pas, des marchés. Mais on n'en est pas encore là. De toute façon, on verra bien. Puis je vous dis, c'est pas parce que des fois on a une pattern des fois qui veut dire telle ou telle chose que ça va se passer. Donc c'est pour ça que je dis toujours méfiance quand on entend. Il faut juger sur pied, hein, et puis et voir ce qui se passe à l'instant T. Donc voilà un petit peu en termes de market profile, hein, ce que je pourrais dire. Donc voilà, tout va dépendre de l'ouverture de ce soir en fait. Soit on va ouvrir jeudi plus haut, soit on va ouvrir plus bas. Si on ouvre plus haut, il ne faut pas oublier qu'on aura le POC de jeudi ici encore à franchir, le POC vierge, hein, donc de TPO, hein, d'ici. Et puis si on revient en haut de cette boîte, pardon, hein, si on repart vers le bas, eh bien on va falloir voir si on re-rentre dans cette boîte ici et voir ce que ça va faire. Ok, donc voilà pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois en termes de market profile. On peut voir par contre que dans les volumes,
ici, hein, vous voyez qu'on n'a pas été, la journée n'a pas été par contre à l'intérieur de la zone des volumes, à l'intérieur de la zone de valeur, hein, du volume, puisque la zone, la zone ici, la zone de valeur, pardon, volume profile ici de la journée, hein, c'est la zone grise éclair ici, bah, vous voyez que là, ça n'a pas été, on n'a pas été dedans, on l'a dépassé en dessous. D'accord. Donc ça aussi, en termes de volume, ça peut indiquer aussi, pourquoi pas, un stop des plus hauts et avec un retournement. En tout cas, c'est ce qui était fait vendredi. Maintenant, est-ce que ça va se confirmer ce soir et demain donc et ben ça, on le verra quand ça va ouvrir. Ok. Donc voilà pour le market profile. Alors ensuite, je voulais hop, vous montrer. Ok, le 30 minutes. Donc sur les 30 minutes, deux choses hein, que vous, ah, vous savez un petit peu comment on travaille maintenant, hein, même, même ceux qui ne sont pas avec nous, mais ceux ne serait-ce qui sont qui regardent les présentations quand on fait des formations, des grosses formations à Paris avec Jean-Marc. Hein, on a eu plusieurs fois montré un petit peu notre façon de trader. Donc voilà, donc ça c'est quand même euh, plutôt sympa à regarder. Je vous le conseille en tout cas, même si vous ne faites pas des formations, hein, mais c'est toujours des présentations qui sont plutôt bien à voir parce que ça vous explique un petit peu quand même comment on fait, comment on trade, et ça pourrait vous donner envie éventuellement d'ailleurs de nous rejoindre hein, en passant. Ok. Donc en termes de donc sur le 30 minutes volume profile ici, qu'est-ce qu'on a? On a alors comme ça actuellement, j'ai pas grand chose. Vraiment, hormis encore bah, cette journée de volume hein, qui s'est arrêtée, donc qui a dépassé, hein, mais c'est la même que celle qu'on vient de voir sur le market profile. Ok, donc là, il n'y a vraiment pas grand-chose. Tout ce que moi, je vais vous conseiller de regarder au fur et à mesure quand ça se crée, eh bien, ce sont les gros creux de volume ici, vous voyez. Par exemple, ici, si je prends hop, le rond là, ok, voilà, vous voyez, un rond ici, ok, là, il y en avait un beau aussi, d'accord. Donc, il faut savoir que ces ronds-là, sans même parler de comment les trader, hein, mais bon, je vous fais pas de dessin, regardez sur quoi ici ça s'est arrêté, hein, voilà. Mais en tout cas, regardez-les parce qu'ils vont toujours avoir tendance à être comblés. Ok. Et souvent, alors sauf s'ils ont vraiment, on est en tendance réellement haussière et que bah là, évidemment, si ça revient pas dessus, ça va être compliqué. Mais si on ne l'est pas, eh bien, on aura tendance souvent dans le lendemain ou les jours à suivre à faire, à combler cette partie de volume ici. Ok. Donc là, par exemple, ici, regardez, bon, on voit bien que c'est cette partie rouge là, en partie en tout cas, qui, hein, si on retournait le, le volume profile ici, avec la pointe donc ici là, et eh bien ça comblerait cette partie là. Le volume qui est là ici, bah, regardez qu'il a été fait, en tout cas en partie, alors pas jusqu'en haut, hein, mais pratiquement avec ce pic ici qu'on a là, ok, et bien si on le retournait, ça comblerait aussi en partie, en tout cas, ce creux de volume qu'on a eu là. Donc ça, voilà, sachez-le, c'est quand même important en tout cas, c'est une info qu'il ne faut pas négliger, puisque ça peut vous donner éventuellement, euh, en tout cas, une idée de ce que vont faire les prix si on revient dans cette zone-là comme ça. Ok. Donc ça, c'est pour. Alors, de la même manière, ici, si on resserre, hop, là, je vais resserrer. Hop, voilà, ici. Bah, honnêtement, hormis, j'ai pas grand-chose. En fait, voilà, pour être tout à fait franc, j'ai pas vraiment grand-chose à voir. On pourrait avoir ici éventuellement un petit creux là. Ok, si on descendait, hein, je parle. Hein. On pourrait avoir un petit creux là. Voilà, un autre ici. Voilà, mais là on est sur du 800 jours, je crois. Hein. Voilà, donc si c'est le scénario baissier qui se mettait en place cette nuit ou demain, eh bien, ou même dans les jours à venir, hein, parce que bon, de là à là, il n'y a pas vraiment. Enfin, pour le Nasdaq, ça peut se faire assez rapidement. Voilà, même si c'est pas demain, ça peut être après-demain. Mais en tout cas, si le scénario baissier se mettait en place, eh bien, il faudrait faire attention à ces zones-là ici. Ok. Voilà, donc je vais pas, c'est pas à moi de vous dire comment les trader
Mais en tout cas, voilà, attention à cette zone-là. On sait très bien que les volumes, ce sont des creux de volume, donc ce sont des réjections. Donc voilà, on les trade en fonction. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. Et c'est comme ça qu'on fait, nous, en général, dans la communauté. Ensuite, en haut, bah, pas grand-chose. Pour moi, c'est pas significatif. Alors, à part en haut, là, ici, là, un peu plus haut, mais là, c'est vraiment très haut. Et puis, on serait sur les plus hauts historiques. Ok. Alors, j'ai regardé ce que je fais assez rarement. Mais là, je l'ai regardé. Je vais vous montrer ce que ça donne sur. Alors, il est où, papa? Hop, il est là. Sur le daily. Alors, moi, le graphique daily, je m'en sers uniquement pour les VP daily, ouais, comme ça, ici, vous voyez. Donc, ils sont comme les VP30, hein, pour ceux qui connaissent. Hein. Voilà. Et donc, je m'en sers en général quasiment pour ça. C'est pas un graphique que je vais regarder. Je sais, enfin, en tout cas, que j'aurai sous les yeux constamment. Hormis certains niveaux, hein, comme les zones de valeur annuelles ici, qu'on a, hein, annuelles et l'année d'avant. Donc ça, oui, je vais les regarder, mais c'est surtout pour les VP, ce qui peut me faire une confluence de niveau sur mon graphique de trading. Mais là, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Comme ça, en fait, pas grand-chose. Hormis, mais là c'est pareil, on n'en est pas là, et puis on en est même très loin. Mais regardez ici, on a un beau creux de volume là. Ok. Donc si ça redescend là, on en a ici, après, ici, là. Alors après ce pic, là, ici, hein, voilà. Et en sachant que normalement, je vais vérifier, mais attendez, hop. 2021. Ah, j'ai pas assez, c'est pas normal. Pourquoi j'ai pas mon historique complet là? Bon, c'est pas grave, je vais pas prendre de temps, mais normalement, quand même vérifier. Ouais, vous voyez, je dois être sur 3600 jours. Et il me les donne pas là, par contre, c'est pas normal. Tac, tac, data. Ah oui, mais voilà pourquoi je suis sur 1000 là, ici. Là. Historical, ouais, voilà. Il faut que je me mette sur 3600 ici. Normalement. J'espère que ça va pas être trop long à recharger. Écoutez, on verra bien. Non, c'est bon. Alors, est-ce que ça change quelque chose ou pas là? 2018, moi c'est déjà mieux, on a fait un. Mais bon, il n'y a pas grand chose, hein, honnêtement, quand on regarde le graphe. Ouais, c'est vraiment pas le top, hein, ces trucs. Bon, c'est pas très grave. Allez. Ok, donc là je reviens dessus. Alors évidemment, bah, ça a changé là le. Pas celui-là, mais ça a changé celui-là, puisque du coup on a un pic là au milieu. Alors je vais me remettre comme on était. Chart setting, donc on était à 1095 si je dis pas de bêtises. Ok, voilà. Ok. Alors ce que j'ai fait moi par contre, c'est que j'ai mis hop, le volume profile. On va décocher ici. Mensuel. Ok. Donc comme les 30 minutes en session journalière. Mais là donc du coup ce sont des sessions mensuelles. Alors ce qui est intéressant dans celui-là, c'est que eh bien regardez, là on a, je vais le mettre avec un rectangle ici là. Donc par exemple, on va le prendre de là, hop, en gros jusqu'au pic ici qui était là, hop là, voilà, ok. Donc le creux, bon, à la limite on pourrait même le mettre ici entre les deux pics là par exemple, hein, voilà, entre ce pic là ici et ce pic là ici. Ok. Donc regardez là, ce que ça a fait, c'est que la journée donc de jeudi, bah, c'est exactement là qu'on s'est arrêté. Ok, sur ce creux de volume là. Ok, et vendredi aussi. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il va falloir vraiment faire attention à l'ouverture. Voilà, parce que ce creux de volume là, suivant comment on ouvre, évidemment, alors si on ouvre en bas, évidemment, bah, c'est possible que les marchés repartent à la baisse. Et dans ces cas-là, bah, cette zone-là restera pour l'instant pas comblée. En tout cas, ce creux de volume ne sera pas comblé. Ok. Mais si jamais on ouvrait au-dessus de la zone de valeur,
eh bien, on aurait plutôt, alors ça dépend où, hein, évidemment, mais en tout cas, cette zone aurait plutôt tendance, à mon avis, à être comblée, à faire du volume à l'intérieur de cette zone avant de décider quoi que ce soit. Ça, en tout cas, pour moi, ce serait plutôt, je vais regarder ça. En tout cas, bon, moi, je serai là que demain matin, hein, vers 7h, 7h30, allez. Mais donc, je ne sais pas ce que ça va faire overnight, mais à partir de minuit, hein. Mais bon, on verra bien. Mais en tout cas, cette zone pour moi, voilà, est appelée, suivant où est-ce qu'on va ouvrir, est appelée à être comblée. Ok. Donc voilà un petit peu ce que moi je peux vous dire, voilà pour ce qu'on peut s'attendre pour demain, entre le haut et le bas. Donc c'est plutôt intéressant d'avoir quand même ces graphiques, même en daily, même si on est des scalpers. Ok. Franchement, regardez là, regardez ne serait-ce que la VAH de l'année dernière ici là, hein, là, ici là, regardez ça. C'est un truc de fou quoi. Ça a été le plus bas de la journée de jeudi quoi. Ok. Donc voilà, c'est pas des niveaux à négliger vraiment. Je sais que bien toutes les plateformes ne permettent pas de les mettre sur des graphiques bougies comme ça. Voilà, mais bon après retranscrivez-les si vous avez le market profile normal et mettez-les sur votre graphique, vous verrez que franchement, en tout cas parce que je sais qu'il y en a qui m'écoutent et qui font pas forcément que du scalping, hein, donc ils peuvent faire de l'intraday aussi. Donc eh ben ça peut servir à ça. Ok, ces niveaux-là à plus long terme peuvent servir à faire de l'intraday, voire plus que de l'intraday. Ok. Voilà. Et puis, bah, sinon, alors attendez, hop, ça, je vais remettre ça là-haut. Voilà. Et sur, donc, du coup, sur le 1 minute, ce que je surveillerai. Alors, attendez, parce que là, ce que je vais faire, je vais. Hop. Attendez, hein, je suis en train de manœuvrer sur mes graphes en haut, là. Bon, là, je suis pas sûr que ça serve à quelque chose de mettre les SP et tout, mettre les singles, puisque de toute façon, je sais pas ce que ça va donner. Hein, donc, si je fais ici, mais ça, c'est celle de quand, du coup, la single, là, c'est celle du 19. Donc, si, oui, celle-là est valide. Ok, pas de souci. Donc, pareil, hein, donc, voilà, suivant ce qu'on va faire. Alors, suivant ce qui se passe à l'ouverture, si on ouvre plutôt à la hausse ou plutôt à la baisse, eh bien, tâchez de trouver des niveaux. Il y a des belles zones hein, à travailler quand même, vous voyez, sur les zones de single print, que ce soit en haut ici. Bon, là, je crois que c'est sur les 20 240, je pense que c'est sur les plus hauts du Nasdaq. Ici et puis là en bas si on redescendait pourquoi pas éventuellement hein, pour trouver un point d'appui au-dessus, sachant qu'on a deux zones de single ici et plus une VP daily. Vous voyez ce que je vous disais, moi ça me sert bien et en plus qui est sur la middle de la zone de single ici. Donc ici on a vraiment une belle zone. Pourquoi pas d'achat, mais attention à comment on va ouvrir encore une fois. Voilà, ça c'est pas du tout, c'est pas si évident que ça de voir ce qui va se passer. Voilà les amis, allez, je veux pas que la vidéo soit non plus trop longue. Donc voilà, c'était une petite analyse de ma part. Voilà pour demain, les scénarios envisagés. Voilà, à la hausse ou à la baisse. Hein, bah, à mon avis, tout va dépendre de l'ouverture qu'on va avoir. Voilà, mais c'est vrai que comme ça, avec le market profile, comment il a fait, et le volume profile aussi, bon, c'est vrai que bon, c'est plus une pattern de retournement qu'on pourrait commencer à se voir dessiner. Ouais, voilà. Mais ce n'est pas certain du tout. Parce que voilà, enfin moi je suis pas demain, encore une fois, je le dis, donc bon. Et si on ouvre à la hausse, à mon avis, bah, il va falloir plutôt privilégier suivant si on ouvre, hein, si on ouvre complètement au-dessus de la zone de valeur, voire carrément du profil hein, de vendredi, et bien voilà, vous saurez ce qu'il faut faire. Voilà les amis, allez, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne fin de dimanche, et puis bah, pour ceux qui sont avec moi sur Discord, à demain matin, et je vous souhaite une bonne soirée, ciao ciao.